Pour élaborer une carte conceptuelle, le champ lexical et les co-occurrences. Toute recherche en sciences humaines demande une réflexion quant au sujet de recherche. L'atelier en cours vise à vous faire prendre conscience de l'importance d'utiliser les dictionnaires afin de réfléchir à une question qui vous est posée. Vous verrez, ces dictionnaires permettent de percevoir l'ampleur du sujet à l'étude. Leur consultation vous permet de recenser les composantes possibles d'un concept. Le temps que vous allouerez à explorer le sujet va vous être utile. Il le sera d'abord pour délimiter votre sujet de recherche, puis, par la suite, pour rédiger et mieux réfléchir aux aspects soulevés par la question. Les dictionnaires d'antidotes qui seront utilisés dans le cadre de cet atelier sont le dictionnaire des définitions, des synonymes, de famille, du champ lexical et des co-occurrences. Infosphère vous rappelle qu'avant de cerner votre sujet, il est important de le saisir dans toute son ampleur. Il y a donc une façon de procéder pour inventorier l'ensemble d'une question. Celle que je vous propose aujourd'hui est complémentaire à celle que vous avez vue par le passé. Notre optique aujourd'hui est tout simplement d'utiliser la consultation des dictionnaires pour inventorier l'ensemble de la question. Donnons un exemple d'un contexte de recherche. Votre professeur nous demanderait de trouver un sujet d'étude lié au concept d'ethnie. Première démarche à faire. Lire la définition du concept en vedette, ce, même si vous connaissez le sens. La définition d'un mot nous permet de mieux percevoir ses limites sémantiques. Une fois que vous avez consulté le dictionnaire des définitions, il peut être utile de consulter le dictionnaire des synonymes afin d'identifier des mots de sens parent du concept de départ. Une des limites sémantiques identifiées est que le terme ethnie ne recoupe pas la notion de communauté. Et l'inverse est vrai également. La notion d'ethnie ne retient pas forcément la notion de lieu, un lieu partagé par ses membres, bien qu'il puisse le faire. Dans le cas d'un pays, par exemple, on l'observe dans la définition. À l'inverse, une communauté peut n'être liée que par un lieu partagé, comme pour une communauté urbaine ou une communauté rurale. Pour cette raison, le terme n'apparaît pas dans la liste des synonymes. L'étendue du regroupement de personnes d'une ethnie importe peu pour témoigner de son existence. La confrontation des synonymes permet de le percevoir. Ce qui compte, c'est que les personnes concernées soient unifiées par une même langue, une même culture, et qu'elles possèdent une structure familiale, économique et sociale homogène. Le regroupement peut connaître une étendue variée. Confrontez les synonymes en vert puis en bleu. Quelle différence d'étendue y percevez-vous? Les termes marqués d'un trait bleu repèrent des groupes ethniques importants, définitivement plus vastes que ceux en vert, qui relèvent des groupes ethniques plus restreints. Le terme groupe fait bande à part. Il a un statut particulier, il est utile pour qualifier autant les groupes restreints que plus étendus. C'est d'ailleurs ce concept que l'on retrouve dans le thésaurus de l'UNESCO pour représenter les ethnies dans toute leur polyvalence. Le terme groupe est d'ailleurs un concept générique. Il est utile de rappeler que les thésaurus sont des listes de termes normalisés et contrôlés pour la recherche. Ils peuvent être utilisés en complément d'antidotes à cette étape de la recherche car ils proposent des termes normalisés par la communauté scientifique. Ainsi, la recherche documentaire ultérieure sera plus aisée avec ces termes présents dans l'ensemble des catalogues et des bases de données consultées. Revenons à Antidote. Le dictionnaire des synonymes d'Antidote propose aussi des termes génériques. Voyez combien cette hiérarchisation du général au particulier est utile pour la progression de la pensée. Pour fixer l'objet d'étude dans un ensemble, un hyperonyme. On s'intéresse à un regroupement de gens.
Pour nommer le concept, un synonyme, une nation. L'hyponyme pour préciser l'ethnie d'intérêt. Nous nous intéresserons aux Amérindiens. Le répertoire de termes normalisés pour la recherche documentaire épouse les mêmes découpages. Celui de l'UNESCO présente le générique, soit groupe ethnique, des concepts spécifiques ou hyponymes, les synonymes, minorité ethnique pour groupe, et les concepts associés, équivalents du champ lexical. Constatons la part de ce lexique allant de l'hyperonyme à l'hyponyme du point de vue de la recherche documentaire. Assurez-vous de reconnaître l'ensemble des mots de même étymologie. Explorez le dictionnaire de famille. Il contient 36 termes pour ethnie. Remarquez, l'ethnisme peut vous aider à identifier une tendance à favoriser une ethnie. Lors d'études portant sur la ségrégation, ce terme pourrait vous être utile. Si vous explorez des statistiques ethniques, votre étude relèverait de l'ethnodémographie. Certains sujets pourraient relever des tendances à ethniciser certains événements culturels. Par exemple, l'observation du dictionnaire de famille permet une compréhension plus achevée du sujet. Petit bilan. Quand vous aurez cerné votre sujet, consultez le dictionnaire de sens, de synonymes, de famille, et ce, systématiquement. Transcrivez les termes significatifs, les définitions utiles sur votre carte conceptuelle. On peut toujours utiliser un aspect de la définition dans notre rédaction. La notion d'ethnie nous lance sur des pistes extrêmement variées. Observez la liste de mots du champ lexical de ce terme. 165 idées vous sont proposées pour le concept d'ethnie, dont 92 noms. Pour l'adjectif ethnique, 151 noms vous sont proposés. Vous observez, il est bon de consulter le champ lexical du concept à l'étude en sa forme nominale et adjectivale. Ce sera plus complet. Restreignons notre champ d'étude. Nous nous intéresserons aux conflits ethniques. Observez l'option tout en bas. Sélectionnez une sémantique négative. Plus que 11 noms apparaissent des 92 termes de la liste de départ. Que relèverions-nous comme manifestation de conflits ethniques, des massacres, des génocides? Comme concept important, la xénophobie. L'onglet négatif révèle ici plusieurs concepts associés à la dimension historique, voire politique du sujet. Le même tri doit se faire à partir de l'adjectif pour compléter l'analyse. 31 adjectifs des 270 ont une valeur négative. Éthique en mots vedettes expose d'autres termes tels que épuration ethnique. Un tri en mode de recherche libre est possible également. Le terme apartheid surgirait. Ce que j'ai retiré de ces observations, des concepts, des attitudes adoptées touchant l'évolution des peuples, de la discrimination à la xénophobie, que j'ai ordonné. Des manifestations de conflit. Je peux observer le même champ lexical de l'ethnie sous l'angle de la société civile et alors m'intéresser à des angles sociologiques. Dans cet exemple, je m'intéresserai alors davantage aux minorités ou aux ghettos. Cette approche sociologique me fera exploiter des notions de profilage, de clivage, de fichage ethnique. Si c'est la dimension identitaire du sujet de recherche qui m'intéresse, alors il vaut mieux élargir le champ lexical avec l'option en intégrant toutes les connotations possibles. J'y trouverai des mots comme culture, identité, nationalisme. Avec cette dimension-là, on s'intéresse aux composantes inhérentes de toute ethnie, puisqu'on s'intéresse à la culture, aux traditions, aux origines et ce qui peut amener la notion d'appartenance ou de non-appartenance. Puis-je mesurer l'ampleur d'un sujet de recherche par l'exploration des dictionnaires? Je crois vous avoir convaincu. La carte conceptuelle constituée est riche et complexe. Cela me permet de choisir en toute conscience la dimension que je désire travailler.
Restreignons un peu. Les groupes ethniques les plus favorisés dans les domaines de recherche sont visibles dans le dictionnaire Thésaurus, spécialisé pour la recherche en sciences humaines. Je choisirai les Amérindiens. Mettons-nous dans la situation où nous nous intéressons aux jeunes Amérindiens. Explorons les facettes que je pourrais observer sur la situation des jeunes. Quel dictionnaire activer? Oui, le champ lexical. À quel mot? Oui, jeune. On y voit le terme intégration mis en vedette. Émerge une piste de travail encore embryonnaire. Si je restreins mon observation au champ lexical connoté négativement, de nombreuses manifestations de malaise des jeunes surgissent. Le chômage, la délinquance, la toxicomanie. Nous ne serons pas exhaustifs. Les plus aigus sont reconnaissables par l'ajout au tri d'une sémantique forte des termes péjoratifs listés. On peut observer les phénomènes de précarité, d'exode ou d'exclusion des jeunes. Nous avons recueilli plusieurs concepts définissant notre sujet. Comment peut-on les représenter sur notre carte conceptuelle? Comment énoncer les liens entre les concepts que nous avons retenus? Comment formuler mon sujet? Nous donnerons la même réponse. Consultez le dictionnaire. Mais vous vous aiderez cette fois d'un dictionnaire illustrant justement les mots en relation avec d'autres. Quel est ce dictionnaire? Le dictionnaire des co-occurrences. Observez. Ce dictionnaire illustre aussi la fréquence d'utilisation de ces relations. Prenons un exemple concret de l'utilisation de ce dictionnaire. Consultons le terme jeune en position de complément du nom. Il nous permet d'identifier par les aspects de la vie des jeunes ce que j'observerai. La trajectoire des jeunes. Voilà un premier découpage. Les 79 occurrences du nom jeune en position de complément du nom me permettent aussi de conceptualiser les composantes de cette trajectoire. D'un côté, la première trajectoire, l'émigration, et de l'autre, la seconde, la rétention. Ce que j'observerai, la trajectoire des jeunes. Puis, je relèverai avec l'aide du dictionnaire les facteurs d'isolement social ou, à l'inverse, de dynamisme social. N'en nommons que quelques-uns. L'itinérance, la persévérance. Observons. Cette carte conceptuelle ne dit rien de l'issue des jeunes dans leur communauté. Il en est de même pour ceux qui quitteraient leur communauté pour trouver ou non un emploi. C'est ce qu'indiquent les flèches reliant les concepts de la carte conceptuelle. On pourra mieux commenter le phénomène une fois l'étude faite. C'est une carte exemplaire. Elle contient autour de 15 termes. 5 mots-clés m'ont aidé à les cerner. Supposons que, toujours motivé par cette notion d'ethnie, je veuille travailler sur un phénomène de santé. Lequel pourrait m'intéresser? Toujours pour les communautés autochtones. Observons encore une fois l'aide du champ lexical à l'étape initiale de délimitation du sujet. Quels troubles de santé pourraient toucher davantage les autochtones? La consultation du champ lexical des noms m'incite à considérer les phénomènes d'obésité, de cancer, de sida, de toxicomanie. Je retiens le phénomène du diabète. Le risque de contracter le diabète est élevé pour les personnes issues de communautés amérindiennes. Je travaillerai ainsi sur l'état de santé des Autochtones en relation avec le diabète. Quels aspects pourrait-on envisager dans notre étude? Les inégalités sociales de santé. Elles ressortent dans les termes connotés négativement du champ lexical. Interrompons cette série d'exemples pour retenir l'essentiel. Lors de l'élaboration d'une carte conceptuelle, la consultation du champ lexical permet de percevoir l'ampleur du sujet. Le parcours du champ lexical offre une séance de remue-ménage stimulante.
L'affichage par liste du dictionnaire du champ lexical permet de parcourir plus efficacement le répertoire de mots associés au concept. Une sélection peut être effectuée tel qu'un tri par nom propre si l'on souhaite repérer les personnes, lieux, événements associés à un concept. On peut resserrer notre réflexion en affichant que les noms. Retenez l'utilité des options de sémantique. Vous pouvez relever les mots sans restriction de sens. Vous pouvez au contraire restreindre votre recherche aux mots connotés positivement ou à l'inverse négativement. La valeur associée peut également cibler les concepts ayant un contenu fort. Le phénomène est alors envisagé au plus haut degré d'intensité possible. N'oublions pas, à ce stade de la réflexion où nous cherchons à envisager le sujet dans son ensemble, l'utilité des ressources complémentaires de la suite logicielle telles que les dictionnaires de famille et des synonymes. Donnons l'exemple d'une recherche portant sur un contexte de ségrégation. Voyons, dans le dictionnaire de sens, le terme désigne une réalité circonscrite bien spécifique. Le peu de co-occurrence relevé le démontre. Une seule co-occurrence de complément du nom. Il en est de même pour le terme ghettoisation. Dans de tels cas, consultez les synonymes et le champ lexical associé au concept. Élargissez votre réflexion. Des synonymes listés, vous retenez les manifestations de racisme et de discrimination. Observons à titre d'exemple que le terme discrimination offre des co-occurrences de compléments du nom beaucoup plus utiles pour vous. Votre carte se déploie enfin. Vous créerez une branche portant sur les politiques de discrimination, une autre sur les victimes, enfin une dernière portant sur les cas de discrimination. Les notices d'autorité de référence du Thésaurus ou de la Bibliothèque nationale de France, par exemple, pourraient intervenir à ce stade et vous permettre de définir encore plus efficacement votre sujet. Vous y glanerez du même coup les termes anglais normalisés utiles pour vos recherches. Quant au dictionnaire des co-occurrences, il vous permet surtout de préciser les aspects de votre sujet. Les co-occurrences vous aideront aussi à le problématiser. En observant les aspects du sujet révélés par les co-occurrences de compléments du nom, mais également par les co-occurrences des adjectifs classificateurs, et dans une moindre mesure celle des adjectifs descriptifs, vous cernerez certaines dimensions constitutives du sujet, telles que la dimension économique, sociologique, linguistique du phénomène. Notez les aspects liés à votre sujet de recherche. Vous déciderez par la suite lesquels vous privilégierez. Un tri par connotation ou par valeur associée est également possible dans le dictionnaire des co-occurrences. Remarquez l'outil tout en bas. Les mots de liaison reliant les concepts sur votre carte pourront aussi être formulés à l'aide des co-occurrences. Il peut être question de processus, de manifestation, de programme, d'intégration. Pour juger de la qualité de votre carte conceptuelle, observez les concepts rassemblés au sein de votre carte. Si l'objectif est de refléter l'ampleur du sujet, questionnez son exhaustivité. Si l'objectif est de cerner votre sujet, alors il vous faudra retenir le critère de pertinence en fonction de votre sujet. Ne négligez pas la part de dimension du sujet que vous auriez écartée. Ces dimensions seront utiles lors de la définition du phénomène à l'étude ou lors de l'interprétation des résultats. Toutefois, votre carte doit être claire et cohérente, et les liens établis justes par rapport au sujet que vous êtes en train de délimiter. Dans l'éventualité d'une recherche documentaire inspirée de la carte, une fois votre carte constituée, il faudra procéder à un choix de mots de celle-ci. Pour l'exemple cité précédemment, les termes retenus pour la consultation seront d'abord autochtones, diabète, santé, médecine. Des mots récoltés sur la carte, relevons les gains faits par l'examen des dictionnaires. Sans hésitation, nous observons la part des termes promotion, incidence, prévalence. Il vous dotera d'une compréhension plus étendue du phénomène à l'étude. Vous considérez les cas de diabète nouveau et ancien. L'Agence de la santé publique du Canada
précise d'ailleurs que parmi les peuples des Premières Nations, l'incidence du diabète est de 3 à 5 fois la moyenne nationale. Notre étude pourrait s'intéresser à ce contexte. Ainsi se termine cette formation portant sur l'élaboration d'une carte conceptuelle. Nous espérons vous avoir convaincu de l'utilité des dictionnaires à l'étape de la formulation de concepts. Vous entrevoyez sûrement leur utilité lors de la rédaction. Un second tutoriel sur la formulation du problème en sciences humaines approfondira cet aspect. Merci et bonne consultation.